Bonjour à tous, je voulais faire ce petit podcast pour vous parler des bénéfices de la respiration consciente. Ce podcast vient en complément d'une méditation guidée de respiration consciente que je vous propose sur mon site. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Quels sont les bénéfices de la respiration consciente ? Tout d'abord, on va définir un peu la respiration consciente. Il s'agit tout simplement d'une respiration dans laquelle nous sommes consciemment impliqués dans l'accueil des sensations et des bruits de la respiration en continu. Au plus nous sommes en continu dans l'accueil des sensations et des bruits de la respiration, au plus la respiration est consciente. Il existe ainsi deux types de respiration consciente, une respiration spontanée et une respiration contrôlée. La respiration spontanée, c'est tout simplement une respiration qui se fait d'elle-même, sans engagement de la volonté, sans engagement de la force d'intention. La respiration contrôlée est au contraire une respiration consciente dans laquelle on engage volontairement une participation, de sorte à venir modifier, transformer le rythme, la profondeur, la complétude, l'amplitude de la respiration. Pour préciser maintenant les différents aspects de la respiration, je vais vous donner quelques définitions très rapides. D'abord, la notion de lenteur respiratoire, tout simplement, vise à diminuer le débit de la respiration. Son opposé, l'accélération respiratoire, vise à augmenter le débit de l'air qui rentre et qui ressort. La profondeur respiratoire, il s'agit de l'implication prédominante dans la respiration de la sphère abdominale du souffle. Il y a effectivement, dans l'amplitude globale de la respiration, une sphère abdominale et une sphère thoracique. Donc la profondeur, c'est lorsque l'on implique un peu plus dans la respiration la sphère abdominale. L'amplitude, il s'agit tout simplement de l'augmentation du volume respiratoire, autant dans l'air qui rentre, en gonflant les poumons, que dans l'air qui sort lorsqu'on évide les poumons. Une dernière notion qui peut être intéressante de comprendre, c'est la notion de complétude respiratoire. Lorsque l'on parle de respiration complète, cela implique l'ensemble des champs pulmonaires, c'est-à-dire la sphère abdominale et la sphère thoracique de bas jusqu'en haut, jusqu'au niveau des clavicules. Il y a aussi toute la partie postérieure du thorax, qui est souvent assez rarement impliquée dans la respiration. Lorsque l'on fait une respiration complète, il s'agit d'impliquer l'entièreté des poumons, l'entièreté du thorax, autant devant que derrière, que sur les côtés, que sous les bras. Alors maintenant, nous pouvons en venir aux bénéfices de la respiration consciente. Et je vous citerai aujourd'hui 4 bénéfices différents. Le premier bénéfice, c'est que lorsque l'on est dans la respiration consciente, on peut prendre conscience de l'état dans lequel notre système nerveux, ainsi que notre système mental, émotionnel se trouve. Le fait de respirer consciemment permet d'évaluer assez rapidement quel est l'état relatif de calme ou de stress. À quel niveau sur cette échelle du calme au stress on se trouve, autant dans notre système nerveux que aussi son reflet dans notre état mental émotionnel. Il y a un lien direct, intrinsèque, entre la respiration, le système nerveux et notre état mental émotionnel. Lorsque la respiration est calme, lorsque la respiration a tendance à être un peu plus profonde, lorsque la respiration a tendance à être un petit peu plus lente, cela va nécessairement de pair avec l'activité accrue du système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux qui régule à la baisse notre excitation neuronale, et ainsi un état mental émotionnel de calme. Au contraire, lorsque la respiration est plutôt rapide, est plutôt courte et superficielle, et a plutôt tendance à être haute, c'est-à-dire impliquant de manière prédominante les sphères thoraciques, cela va de pair, nécessairement, avec une activité accrue du système nerveux sympathique. Ce système nerveux régule à la hausse l'excitabilité du système nerveux. C'est ce qui s'active lorsqu'on rentre dans un état de stress, souvent pour se défendre,
pour sa survie, soit pour fuir une situation, soit pour rentrer au contact et aller au combat dans une situation, soit un état qui nous fige, dans lequel on est bloqué, on ne peut plus bouger. Ainsi, par le fait de la respiration consciente, nous pouvons évaluer assez rapidement l'état dans lequel notre système nerveux se trouve, et ainsi l'état dans lequel notre système mental et émotionnel se trouve. Voilà un des premiers bénéfices de la respiration consciente. Un deuxième bénéfice de la respiration consciente, c'est que cela constitue un exercice d'entraînement à la concentration attentionnelle. Ainsi, cela permet de canaliser l'activité du mental qui peut être des fois agitée, excitée, énervée, irritée. En concentrant l'attention sur la respiration, on remet le mental à sa place, dans un état plutôt calme et plutôt docile. Et cela nous amène au troisième bénéfice de la respiration consciente, qui est le fait de l'apaisement naturel comme effet bénéfique autant sur le système nerveux que sur notre système mental émotionnel. Le fait de respirer consciemment permet de déployer la qualité naturellement apaisante de la respiration. Et cela fonctionne autant pour une respiration spontanée que pour une respiration contrôlée. Le simple fait d'être dans une respiration naturelle, consciente, sans faire aucun effort, va déjà en soi amener un apaisement du système nerveux et du mental émotionnel. D'autant plus, le fait de s'impliquer dans une respiration consciente, lente, ample et profonde, va augmenter encore plus l'apaisement du système nerveux et du système mental émotionnel. Un dernier bénéfice de la respiration consciente est un bénéfice énergétique. La respiration consciente a un effet de réharmonisation énergétique de notre système énergétique. On pourrait appeler ça la contrepartie énergétique de notre corps physique. Il y a dans le champ pulmonaire des capteurs énergétiques. Et lorsque l'on rentre dans un état de respiration consciente, ces capteurs énergétiques vont pouvoir être réveillés et activer un peu plus. Cela signifie qu'il y aura une plus grande quantité d'énergie harmonisante qui va être intégrée dans notre système énergétique. Et cela va favoriser la réharmonisation énergétique de la contrepartie énergétique de notre corps physique. Mais cela ne s'arrête pas là. Une respiration consciente, surtout lorsque celle-ci est lente et profonde, va permettre une réharmonisation énergétique des parties plus subtiles de notre constitution énergétique, c'est-à-dire le corps subtil, le corps astral. Voilà pour une vue d'ensemble des bénéfices de base de la respiration consciente. J'espère que ce podcast vous a intéressé, que vous avez appris des choses sur le fait des qualités et des bénéfices de la respiration consciente. Je vous invite maintenant, si vous le souhaitez, à un moment de pratique. Vous pourrez trouver le lien dans le descriptif sous la vidéo, permettant ainsi d'apprécier directement par l'expérience les bénéfices de la respiration consciente et de découvrir de manière claire et précise la différence qu'il y a entre une respiration consciente spontanée ainsi qu'une respiration consciente contrôlée vers l'apaisement. Respiration consciente contrôlée vers la profondeur et la lenteur respiratoire. Bonne pratique à vous.